Alors bonjour à tous. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi en ce moment j'ai eu envie, une impulsion de faire une méditation pour la paix. Et vraiment, j'ai voulu quelque chose qui ne se fait pas habituellement, c'est vous impliquer, nous impliquer, parce que je m'implique personnellement aussi, directement dans la compréhension que nous faisons partie des conflits et que nous sommes, que tout ce qui arrive à un autre être humain sur cette planète, ça nous concerne et nous sommes par la réalité des champs d'énergie, de la circulation d'informations, nous sommes tous euh, impliqués. Donc, ce que j'ai voulu faire de différent, c'est de bien mettre en valeur que pour faire la paix dans le monde, pour faire la paix en soi avec ses proches et avec ses proches. Et ça correspond même à un message un enseignement d'un très grand sage de l'Antiquité chinoise, Confucius, qui dit la même chose. Alors, mon impression, je dirais que j'espère que ce n'est pas une croyance, c'est que nous ne sommes pas des spectateurs impuissants et nous pouvons prendre responsabilité pour amener de la paix dans le monde en commençant par nous-mêmes et que ce que nous faisons nous-mêmes, ça diffuse tout autour de nous. Donc, pour commencer de la bonne façon, je vous invite déjà consciemment à vous placer au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Et si vous pouvez garder cette présence en m'écoutant, en parlant, en chantant, ça opère déjà par diffusion tout autour de vous. Si c'est difficile pour vous de vous placer au niveau du cœur consciemment, parce que c'est vraiment quelque chose de physique, c'est porter son attention à. Vous pouvez placer une main au centre de la poitrine et ça vous aide. Alors aujourd'hui, le, le déroulé, un moment d'explication, un temps de méditation proprement dite, un moment de chant et de danse, c'est en acceptant même dans tout ce qui arrive dans ce monde de chanter et de danser que nous envoyons le plus d'énergie positive. Et nous terminerons par un temps de partage. Alors, je vais commencer d'une façon tout à fait inhabituelle, le temps de réflexion. Euh, c'est quelque chose de très personnel et je le fais parce que c'est une invitation pour que vous voyez comment je procède et que vous puissiez vous l'appliquer. Alors, vous me croirez ou pas, et au petit matin, j'ai rêvé, alors que je me prépare depuis plusieurs jours à cette méditation, ce rêve m'a paru extrêmement significatif. Alors, quand je fais un rêve avant une intervention ou de guider une méditation, enfin, moi, j'ai toujours compris, ça c'est toujours avéré vrai, ouais, que ça a de l'importance. Alors, l'hypothèse de départ, c'est que quand quelqu'un rêve, ça parle de l'inconscient du rêveur, de ce dont il doit prendre conscience, mais ça parle aussi de l'inconscient collectif en travail au travers du rêveur. Comme le rêveur peut être un canal pour révéler quelque chose au groupe auquel il appartient. Alors vous allez rire parce qu'il y a quand même de l'humour dans ce rêve. Je me trouve dans un groupe
que j'anime, avec un participant tout à fait particulier qui s'appelle Donald Trump et qui veut savoir ce que c'est que le jeu du roi. Et il a invité plusieurs personnes de son entourage pour comprendre son intérêt. Ça se déroule pas du tout que selon mon protocole habituel. Il y a une dizaine de personnes et tous commencent à danser, y compris Donald Trump. Et je me demande, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais être capable de décoder ce qui se passe pour en tirer quelque chose? Dans le groupe, il y a plusieurs femmes, il y a un autre homme que Donald Trump, qui est dans la bonne trentaine, et physiquement, cet homme est tout le contraire de Donald Trump. Mince, frêle, plutôt un peu féminin. Et là, la danse évolue de quelque chose de désorganisé, danse libre, à une structure bien précise. Imaginez-vous, Donald Trump se met un petit peu à l'extérieur, dans le groupe, le cercle extérieur. Il se met les bras grands ouverts en forme de croix, comme quelqu'un qui veut contenir et protéger. Et le reste du groupe danse ensemble au milieu. On s'assoit pour débriefer. Et il y a l'homme du groupe qui commence à vouloir dire quelque chose à Donald Trump. Évidemment, je lui laisse la parole. Il est très en colère, mais il ne regarde pas son interlocuteur dans les yeux. J'insiste pour qu'il le fasse, et alors, il se met à hurler, Stop, 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 stop. Et la dernière image dont je me souviens, c'est tout le monde quitte la terrasse. Ça se passe sur une terrasse, par une porte qui permet de descendre un escalier. Je suis le dernier sur cette terrasse, avec Donald Trump qui est plié en deux, l'air complètement accablé, et qui porte une pile de matelas en regardant par terre. Et dans le rêve, je m'approche de lui, je lui tapote l'épaule gentiment en essayant d'accrocher son regard. Puis je lui dis, dans le rêve, je sens plein d'empathie. Et je lui dis, ça va, Donald? Et pour moi, là, le rêve se termine là, je me réveille et je prends note tout de suite du rêve. Et ce rêve, pour moi, il contient tout ce que j'ai envie de vous dire de fondamental ce soir. Alors, ça parle de moi-même et d'un conflit intérieur, et d'un conflit intérieur essentiel qui peut-être aussi est en résonance avec ce qui peut se passer en vous, en tout cas dans certains d'entre vous, et qui peut se passer aussi dans le monde, évidemment. Surtout que dans le rêve, il y a une figure assez emblématique. Alors, ce que je décode et ce que je travaille immédiatement, c'est un conflit essentiel que j'ai en ce moment à l'intérieur de moi, de part. Il y a celui qui veut s'arrêter, se reposer, et qui est en colère contre l'autre partie, qui veut toujours faire quelque chose, qui veut porter, protéger la terre entière, qui n'arrête jamais, et qui est épuisé. Puis aussi, une chose qui résonne beaucoup pour moi en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans le groupe, c'est essentiellement un groupe de femmes, donc ça parle de moi, d'un féminin important, mais le féminin, enfin à travers ces femmes, garde un rôle de figurant et ne disent rien. Soit que mon côté de féminin ne se sentant pas respecté, se mette de côté, soit que, en fait, je ne lui laisse pas la parole. Donc en moi, il y a à reconnaître le stop, reconnaître les besoins de mon féminin et me tapoter sur l'épaule en me disant, ça va Dominique? Pourrais-tu déposer cette charge trop lourde et trop posée? Ça vous parle?
courir, 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 courir encore, puis stop, 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 et d'arriver à intégrer les deux. J'ai envie de vous dire aussi quelques mots de où je me trouve en ce moment pour vous parler, parce que là aussi, il y a d'une certaine façon un enseignement possible. Pour moi, quand j'ai noté ce rêve, il était 6 heures du matin. Je me trouve alors en Inde, j'y suis encore jusqu'à demain, dans une forêt sacrée qui s'appelle Bodhivanam. Cette forêt s'appelle la forêt de l'éveil. Et c'est un sanctuaire d'éléphants sauvages. Et dans cette forêt ont vécu et médité depuis la nuit des temps des sages qu'on appelle les Siddhas. Et cette forêt, elle est grignotée chaque jour un peu plus par des installations de paysans qui mettent de nouvelles surfaces en exploitation. Ils mettent d'immenses clôtures électriques pour se protéger des éléphants. Ils font même des détonations comme dans les vergers en Europe pour chasser les oiseaux, pour que les éléphants n'osent pas s'approcher. Maintenant, parlons de nous tous. Est-ce que vous vous sentez perdu, désemparé, épuisé dans la vie que vous menez devant ce monde tel qu'il est? Est-ce que vous vous jugez d'être perdu, désemparé? Est-ce que vous acceptez de ressentir d'être perdu, désemparé, ou est-ce que vous courez encore plus, faites plein de choses pour ne pas ressentir la souffrance du monde et votre propre souffrance? Et si vous vous jugez de ne pas être capable, dans votre vie actuelle, de rencontrer tous les défis qui se posent, mais il y a déjà un conflit à l'intérieur de vous. Il y a un conflit entre deux parties, le juge et l'accusé. Et ça, c'est un conflit que je pense que pratiquement tout le monde a. Ça fait même partie de notre conditionnement et de l'inconscient collectif. Alors, je vous suggère d'essayer deux attitudes pour voir. C'est subtil, mais et en même temps, c'est énorme, je crois. Je vais vous proposer de dire deux phrases à l'intérieur de vous, presque identiques, et puis vraiment d'être extrêmement attentif sur ce qui va se passer dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre respiration. Donc à l'intérieur, vous pouvez vous dire, je suis perdu, j'y arriverai jamais. Tous les autres s'en tirent mieux que moi. C'est trop lourd. Comment vous sentez-vous? Maintenant, prenez 3 bonnes respirations. Ouf. Et je vous invite à vous dire, je suis perdu, je m'arrête, j'écoute à l'intérieur, je me confie à mon conjoint ou à des amis, je suis pas tout seul.
Sentez la différence dans votre respiration, dans la paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Pour élargir la perspective, essayez d'être conscient de voir dans votre vie ces jours-ci en quoi il pourrait y avoir une lutte à l'intérieur de vous-même entre différentes parties. Peut-être vous êtes en colère contre vos limites, peut-être que vous avez des colères que vous n'acceptez pas. Est-ce que vous vous aimez? Dans les réflexions intérieures que vous vous faites avec vous-même, est-ce qu'il y a des critiques, des duretés? Quelles sont les parties de moi que j'accepte pas? Je voudrais qu'ils n'existent pas, qu'elles n'existent pas. Des addictions, des traits de caractère, mon corps. Est-ce que vous pouvez prendre davantage conscience maintenant de votre cœur? Peut-être, si vous l'avez enlevé, de remettre la main sur le cœur et de regarder tout cela avec bienveillance, juste à partir du cœur, et de respirer doucement, d'accepter toutes ces voix divergentes qui existent à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il est possible de regarder avec empathie, particulièrement ce que vous voudriez changer et que vous n'arrivez pas à changer? Même les parties que vous pouvez constater qui sont de l'autodestruction, même ça, d'accueillir avec tendresse. Et quand vous êtes vraiment dans le cœur, à prendre le temps d'accueillir, 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 il y a au moins une chose qui se transforme, c'est de le percevoir. Il y a plus d'espace. Est-ce que vous pouvez sentir ce que ça fait dans votre ventre et dans votre poitrine? Maintenant, je vous invite à évoquer en vous votre entourage, en particulier votre famille proche.
Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que moi-même, je fais partie d'un conflit? Je suis acteur, partie prenante d'un conflit? D'avoir l'honnêteté de regarder dans ce conflit, dans ces conflits, quelle est l'attitude que je prends? Est-ce que je deviens dur, rigide, à faire des injonctions, à recadrer en fonction de mon conditionnement, en répétant? Est-ce que je débat, argumente? Est-ce que je cherche à imposer un point de vue? Ou est-ce que je prends le temps d'écouter, d'aller dans le cœur et de voir émerger ce qui vient du cœur? Est-ce que quand je prends une décision, je prends le temps de la tester dans la présence du cœur? Une autre attitude possible aussi, c'est de fermer les yeux, de ne pas accepter de voir l'importance du conflit, de se retirer par peur de rentrer dans le conflit. En ouvrant encore un peu plus la perspective, qu'est-ce qui se passe en moi et quelle attitude je prends devant les événements qui ont lieu dans ce monde en ce moment? Est-ce que je suis embarqué dans un carrousel de jugement, d'appréciation, est-ce que je prends parti? Ou est-ce que je prends le temps de regarder tout ça à partir du cœur? Et même quand j'en parle avec des proches ou des amis ou des interlocuteurs, où que ce soit, est-ce que j'affirme d'abord mon point de vue et essaye de le prouver? Ou est-ce que je me mets dans le cœur, j'écoute, j'essaye de comprendre les positions des uns et des autres, le vécu des uns et des autres? Est-ce que j'apprends de chaque point de vue exprimé? Ou en tout cas, est-ce que je suis prêt à apprendre?
Est-ce que je vois, je constate la souffrance des uns et des autres et les conditionnements dans lesquels ils s'enferment? Est-ce que j'accepte le fait que moi-même, je pourrais bien être aussi enfermé dans un conditionnement? Ou bien est-ce que je me retire dans ma tour d'ivoire? De toute façon, on peut rien y comprendre. Je ferme toutes mes écoutilles et je suis en colère contre tout le monde. Maintenant, je voudrais rentrer dans l'espace de méditation qui implique complètement votre être profond. Et j'ai envie de commencer par la lecture d'un texte très ancien ça s'appelle les Upanishads, c'est des textes sacrés en Inde. Il y a une lumière qui est plus grande, plus chaleureuse, plus rayonnante que toutes les lampes que vous pouvez allumer sur Terre. Elle est plus immense que tous les feux, les brasiers que vous pouvez allumer sur Terre. Il est une lumière qui est même plus grande que le Soleil et que tous les astres réunis, toutes les étoiles et toutes les galaxies. Cette lumière, elle est cachée au fond de votre propre cœur. Il est maintenant reconnu, même scientifiquement, que la présence dans la poitrine, au niveau de son cœur, transforme complètement même notre monde organique, apaise, harmonise, ralentit le rythme cardiaque, ralentit la respiration, relaxe. Et quand quelqu'un fait cela, les gens autour de cette personne, sans même savoir ce que fait intérieurement cette personne, et c'est testé, ça se teste, commencent à relaxer, leur rythme cardiaque diminue, la respiration se calme et s'harmonise. Vous voulez apporter votre contribution à la paix dans le monde? C'est une part essentielle.
Je prends du temps, comme maintenant, tout de suite, d'aller dans mon cœur et de savourer, parce que c'est vraiment savoureux, savourer l'apaisement qui se fait. Et si pour certains, au lieu d'apaiser, ça crée une douleur, cela signifie qu'il y a une vieille blessure émotionnelle, une vieille blessure d'amour qui n'a pas été prise en compte. Et si c'est votre cas, recevez bien le message. Votre cœur a besoin de soins, besoin de présence. Et au début, ça peut être la souffrance qui a été enquistée qui se révèle. Et si vous l'acceptez, sans refermer tout de suite pour éviter cette souffrance, il y a une guérison profonde possible. Respirez dans votre cœur, tout doucement, tout doucement. Et maintenant, quelque chose d'encore très direct, très mystérieux aussi, pour mettre en expansion le- les ondes de paix autour de vous. Et cette approche vous permet aussi de guérir quelque chose de très profond en vous. Vous évoquez à l'intérieur de vous quelque chose de conflictuel ou qui vous atteint. Ça peut être un conflit avec un de vos enfants, mais ça peut être aussi les nouvelles d'Ukraine, d'Israël, du Liban, de l'Iran. Déjà, rien que quand j'évoque, quand je prononce ces mots, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Acceptez d'en ressentir l'impact. Vous êtes l'observateur, le témoin de cet impact, de ces impacts. Ce n'est pas pour vous y perdre, pour vous lamenter. Vous êtes en contact avec l'énergie de ce qui se passe dans le monde, ou autour de vous plus proche. Identifiez, peut-être c'est dans la gorge ou dans le ventre, dans la poitrine, qu'il se passe quelque chose. Vous ouvrez votre respiration, ce qui fait, avec une expansion de la poitrine, ça donne plus d'espace au cœur, et vous englobez dans votre cœur les effets
de ce qui se passe dans le monde. Et chaque fois que vous inspirez, vous donnez plus de place. Vous vous faites confiance. Parce que dans un premier temps, ça peut être souffrant. Faites confiance dans la puissance de transformation de votre cœur. Et quand vous expirez, maintenant, pensez avec la pensée, avec l'intention. Envoyez de l'énergie de votre cœur à ces personnes qui sont dans les situations où elles sont, dans ces pays. D'accepter de vous mettre en face de ce qui se passe de cette façon-là. Vous pouvez vous sentir en même temps plus le témoin attentif, bienveillant, sans être terrassé, abasourdi, intégré dans la souffrance du monde. En même temps, vous le sentez, vous voyez ce qui se passe, et de votre cœur, vous envoyez à la façon dont vous pouvez le visualiser, juste une intention, une lumière, quelque chose, vous l'envoyez, vous le répandez autour de vous, et vous pouvez le diriger où vous en avez envie de le diriger plus précisément. Je vous invite à revenir encore plus complètement en vous-même, laissez de côté pour l'instant ce qui se passe dans le monde, pour augmenter la lumière que vous êtes déjà, pour en prendre davantage conscience et pour l'augmenter comme une lampe
avec un dimmer et vous pouvez donner beaucoup plus d'éclat à la lumière qui sort de cette lampe. Portez votre attention sans effort, hein, juste l'intention et le mouvement qui suit à l'intérieur. Attention au centre de votre tête, dans ce qu'on appelle le troisième œil, en profondeur de la boîte crânienne. Ne vous préoccupez pas d'une localisation trop précise, juste ça. Le moment où vous faites cela, les yeux, les yeux physiques comme se dirigent vers cet endroit, au centre de la tête, et vous pouvez avoir des sensations lumineuses. Et vous pouvez aussi, que l'imagination peut vous aider, imaginer à cet endroit-là qu'il y a une lampe. Cette lampe dont je parlais tout à l'heure. Et quand vous respirez, en inspiration, sentez que la lumière augmente d'intensité. Invitez-la à augmenter d'intensité. Visualisez-la qui augmente d'intensité. Et à un certain moment, vous n'aurez plus besoin de faire un effort d'imagination parce que cela se passe réellement. Ça peut devenir votre expérience quand vous portez votre attention au centre de votre boîte crânienne. À chaque inspiration, il y a une énergie qui vient là, qui peut se fixer là et augmenter la lumière. Tout votre cerveau devient lumineux. Et votre cerveau se prolonge par la moelle épinière à l'intérieur de la colonne vertébrale. Imaginez ou ressentez, avec l'intention que vous y mettez, que cette lumière qui n'arrête pas d'augmenter au centre de votre tête communique, est en lien, en continuité avec la colonne vertébrale et descend jusqu'au sacrum et au coccyx. Et toute cette colonne devient lumineuse. Cette énergie lumineuse, nourrie par la respiration, vous pouvez sentir quand vous inspirez qu'elle descend, qu'elle passe par le troisième œil et qu'elle descend la colonne.
De cultiver la lumière, cette énergie subtile dans la colonne, va vous donner beaucoup de lucidité et de force subtile et tranquille pour tenir debout dans ce monde. Et à partir de la lumière dans l'encéphale, dans la colonne vertébrale, sentez maintenant que la lumière se répand dans toutes les parties de votre corps, en particulier dans votre abdomen et dans votre poitrine. Et chaque respiration nourrit cette lumière. Et vous n'avez rien à faire d'autre que d'être conscient de cette lumière, d'être conscient de votre respiration qui la nourrit, et tout seul, cela diffuse tout autour de vous. Ancrez bien cette expérience pour pouvoir y faire appel n'importe quand dans la journée, au moins une dizaine de fois par jour, en l'espace de quelques secondes. Vous pouvez refaire cette expérience parce que c'est votre réalité, c'est notre réalité. Nous sommes lumière. Et cette lumière est connectée au cœur, et cette lumière est en même temps chaleureuse et bienveillante. Et pour donner toute sa dimension à cette méditation, à partir de l'endroit où vous êtes, je vais vous inviter à chanter trois, trois chants différents, des sortes de mantras qui viennent de trois traditions différentes. Le premier de la tradition hindoue, deuxième de la tradition musulmane, arabe, et, et la troisième de la tradition juive. Le mantra hindou, c'est Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et ça signifie que tous les êtres soient heureux et libres. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta
Sukhino bhavantu loka samasta. 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 Sukhino bhavantu. Le deuxième, arabe, musulman. La ilaha illallahu. Il n'existe d'autre Dieu que Dieu. Donc, ça signifie que Dieu est le même pour toutes les religions. Et toutes les religions qui croient en un Dieu disent que c'est un Dieu d'amour. Vous pouvez pour ce chant-là vous mettre debout et danser avec en le chantant. C'est La ilaha illallahu. Faites-vous plaisir. La ilaha illallahu. 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 La ilaha illallahu.
La ilaha illallahu, 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 la ilaha illallahu. Le maître indien Osho a dit un jour, il n'y a que vos chants, vos danses, vos rires, vos pleurs, la vérité, l'authenticité de votre être qui peut empêcher ce monde d'aller jusqu'au bout de l'autodestruction. Et c'est vos chants, vos danses, vos pleurs, vos rires, c'est pas ceux de quelqu'un d'autre. Alors le dernier chant, là aussi que vous pouvez danser, c'est Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem, ça veut dire bienvenue et paix à vous tous. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom Alechem. Eveinu Shalom, Shalom, Shalom
Alechem. Toutes les vibrations que vous sentez dans votre corps après avoir chanté et dansé. Imaginez ces vibrations comme des pétillements lumineux. Et émettez l'intention que c'est votre contribution pour la paix dans le monde. Bien voilà, le temps passe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, pour compléter, pour enrichir ce temps de méditation ensemble, veulent contribuer en disant quelque chose? Et pour que vous soyez sûr, sans timidité, que ce que vous allez dire, si on va dire quelque chose, ça va être absolument juste, écoutez le son de votre propre voix résonner pendant que vous parlez. Si vous écoutez en même temps, si vous savourez en même temps les vibrations de votre propre voix, vous pouvez être sûr que ce que vous direz, il n'y a aucun problème, ce sera juste. Voilà, vous levez la main quand vous avez envie de dire quelque chose que je vois qui parle. Oui, d'accord, je retiens. Toi, vas-y, oui. Moi, je voulais dire que ce qui me touche beaucoup quand on a chanté les trois chants, c'est d'entendre en même temps à l'arrière-plan les oiseaux, la nature qui se met en quelque sorte au diapason. Et, et ça me touche beaucoup. Voilà, c'est tout. J'ai mis le son pour musicien. J'ai passé un. Et c'est magnifique voilà, d'entendre la nature ouais, Merci. Ah voilà. oui, nous faisons partie de la nature, nous en faisons partie intégrante, nous faisons partie du tout. Et faire partie, ça veut dire que vraiment on en fait partie, on n'est pas séparés. Et chacun, nous sommes une étincelle de lumière particulière, une fréquence particulière. Quelqu'un d'autre? Oui, Bon, on t'entend pas bien? bon, On n'entend pas. Il y a un problème avec ton micro. et là ça va peut-être. Oui, ça y est, c'est bon. Dans cette méditation, le mot rejoindre est très très fort. Et rejoindre à travers la paix que je ressens en moi, ce qu'il y a de paix dans le monde, la lumière qui diffuse et rejoint la lumière. Il n'y a pas deux lumières, il n'y a qu'une lumière. En même temps, je suis extrêmement présent et en même temps, je m'efface. Je rejoins. Merci. J'ai parlé.
Quelqu'un d'autre qui veut dire un mot à son tour? Je ne vous interpelle pas personnellement, parce que je veux garder votre confidentialité. Hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter un mot, vous levez la main, vous me faites signe. Euh, je vais dire quelque chose, Masta. Oui. Euh, j'ai- j'ai- je, le, merci pour ce moment. C'est comme si là, mon cœur, il y a une expansion et quelque chose dans le corps qui s'est ouvert. Et ce qui a résonné quand tu parlais de blessures, c'est des images transgénérationnelles et ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie qui a émergé. Oh, voilà. Merci à toi. Bienvenue. On n'entend pas? Oui. Qui veut dire un mot encore? Je suis lumière. C'est tellement bon. Merci. Oui. C'est dans l'évangile, pour prendre la tradition chrétienne aussi, c'est une parabole ou un symbole. Quand Jésus dit on n'allume pas une lumière pour la placer sous un chapeau, mais on la met au sommet de la montagne pour qu'elle éclaire tout autour. Et c'est quelque chose d'extrêmement, comment dire, ça m'interpelle beaucoup. Si je suis lumière, ça veut dire que j'ai à me manifester. Et c'est un chemin délicat, subtil, d'oser manifester sa lumière, et en même temps que ce ne soit pas narcissique. Mais d'oser manifester sa lumière, autrement, par peur d'être narcissique, par peur de quoi que ce soit, d'être trop brillant, de se faire descendre parce qu'on dépasse les autres de la tête, on n'ose pas. C'est vraiment chacun d'entre vous, chacun d'entre nous d'oser. Oser. Et oser avec les autres, c'est en même temps d'oser cette expansion magnifique, et en même temps dans l'humilité, dans la connaissance de nos blessures, de ce qu'on n'arrive pas à dépasser, etc., etc. Conscient de tout. Merci. Encore une personne? Bien. Oui. 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 Bonjour à tous. J'ai juste envie de dire une chose. J'ai juste envie de dire, je demande pardon.
C'est très fort ce que tu dis là. Et ça rejoint les peuples chamaniques. Je demande pardon parce que je suis. Aussi, si je peux rayonner la lumière, je peux aussi rayonner de la noirceur, de ce que j'ai pas pu toucher. Et en même temps, demander pardon sans non plus se culpabiliser. C'est étrange. Demander pardon, oui, c'est reconnaître, je suis impliqué dans les chaînes, dans les engrenages de noirceur, et en même temps de reconnaître que je fais de mon mieux, et que finalement, si vous pensez bien, j'ai toujours fait de mon mieux. Vous avez toujours fait de votre mieux. Merci. Merci. Et la façon de demander pardon, c'est de faire tout ce que je peux maintenant pour être plus conscient et plus lumineux. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est merveilleux. Voilà. Si quelqu'un va encore dire quelque chose, quelques secondes, puis après ça, on va arrêter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Très bien. Juste partager que dans cette méditation, j'ai ressenti l'émotion très forte de la tristesse et aussi l'émotion très forte de la joie, mais j'ai senti un moment où c'était la même chose, que ça venait de la même origine. Et, ça m'a donné, comment on va dire, comme une possibilité de transformation, enfin euh, de dire que là-dessus, je peux agir. Voilà. Pas autrement. C'est ce que tu dis. Oui, vas-y. Donc enfin pour moi c'est un message important puisque c'est une image c'est un outil d'évolution. Je l'ai vécu comme ça. C'est exemplaire ce que tu as vécu. C'est exemplaire. C'est quand je suis capable d'accepter mes polarités, amour, haine, tristesse, joie, etc., etc., la polarité des émotions qui m'habitent, à ce moment-là, il y a une énergie et je peux agir. Mais les deux doivent être complètement acceptés. C'était un beau message. Oui, merci à toi. Ah, c'est toi qui nous l'as donné. Je fais juste le surligner. Ok. S'il y a quelqu'un qui veut dire un mot encore, allez-y tout de suite. Voilà, ben je vais vous remercier de tout cœur. Et puis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et acceptez d'être, une dernière chose, acceptez d'être ébranlé par tout ce qui se passe. Et en même temps, restez dans le cœur. Et vous verrez que c'est tout différent. La vie devient différente. Merci à tous d'être là. Bon voyage, Master. Merci, Master. Belle journée.